Aujourd'hui, on va parler d'un objectif qui fait rêver plein de coureurs, c'est de faire le 10 km en moins de 40 minutes. Mais je te rassure tout de suite, même si tu n'es pas encore dans ces zones-là de travail, que tu sois 1 heure, 50 minutes, 45 minutes, voire même 35 minutes, tous les conseils que je vais donner dans cette vidéo pourront te servir et tu pourras les mettre en place juste après dans ta préparation. Moi, c'est Max, je suis un coach diplômé en course à pied. Mon record sur 10 km, c'est 32 minutes et sur semi-marathon, 1h12. Je suis ici pour donner plein de conseils pour te faire progresser le plus facilement possible. Premier chapitre, ça va être la régularité. La régularité, c'est quoi? C'est que tu vas t'astreindre à courir un certain nombre de sorties. Donc pour un 10 km en 40 minutes, moi ce que je conseille à mes athlètes, c'est entre 4 à 5 sorties la semaine. Et tu vas t'y tenir surtout. Parce qu'en fait, ça ne sert à rien de faire une semaine où tu vas faire 2 sorties, puis celle d'après, tu vas compenser, tu vas en faire 6. Le but, c'est vraiment d'être à 4 ou 5 et de s'y tenir tout le temps. Ce que beaucoup oublient, c'est que pour courir un 10 km, tu n'as pas besoin de courir vite tout le temps. Il faut juste être résistant à l'effort sur une période donnée. Et la vérité, c'est qu'il y en a pas mal d'entre vous, je pense, qui pourraient me battre sur un sprint de 100 mètres en 14 ou 15 secondes. Mais sur un 10 km, c'est une toute autre affaire parce qu'il y a une vraie méthode à mettre derrière ça. Le deuxième point qui est super important pour courir un 10 km en 40 minutes, c'est les footings que tu mets à côté de tes séances d'entraînement. Les footings, ils doivent être courus vraiment à une intensité faible, entre 5,30 à 6 minutes du kilomètre, c'est très très bien. Et tes sorties, elles n'ont pas besoin d'être ultra longues. Parfois, je vois des coureurs qui pensent que faire des sorties à 20 bornes, 25 bornes, ça sert à quelque chose pour le 10 km. C'est complètement inutile. Ou j'en vois d'autres parfois qui font des 10 km tous les jours à un rythme beaucoup trop soutenu. Ça, c'est une mauvaise idée parce qu'en fait, tu vas juste te cramer. Ce qu'il te faut, c'est des sorties régulières entre 8 à 10 km en endurance fondamentale, donc un rythme où tu es capable de parler sans trop galérer. Et tout ça, ça va t'aider à construire ta base aérobie, c'est-à-dire en fait les fondations de ta maison pour ensuite construire les étages. Parce que si les fondations sont mauvaises, après tout va s'écrouler. Mais on est bien d'accord, courir lentement, ça ne te suffira pas. Pour courir 10 km en 40 minutes, il va falloir se faire mal et faire quelques séances de vitesse. L'allure cible, c'est 4 kg. Donc ce que tu vas faire, tu vas t'entraîner à courir plus rapidement sur des intervalles plus réduits. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir une piste pour pouvoir t'entraîner. Une longue route assez plate, ça fera largement l'affaire pour défractionner. Tu peux commencer avec des séries de 400 mètres. Le 400 mètres, l'idée sera de le courir à peu près en 1 minute 25, ce qui fait du 3,30, 3,35 par kilo, pour habituer ton corps à courir vraiment plus vite que l'allure visée. Donc comme ça, quand tu vas revenir à des allures plus clémentes, ça va te paraître plus simple. Donc la séance, ce serait 10 à 15 minutes d'échauffement. Ensuite, gamme athlétique, montée de genoux, talons, fesses, pointe vers le haut, puis 3 à 4 accélérations progressives. Puis tu pars sur le corps de la séance, donc 4 à 6 fois 400 pour commencer, puis ensuite tu peux augmenter à 8 voire 10 fois. Mais vas-y crescendo. Tu peux aussi faire la même chose avec des 800 mètres, donc même échauffement, même gamme, même accélération. Par contre, tu en fais un peu moins parce que l'effort est beaucoup plus soutenu. Le but, les 800 mètres, ce serait de les passer en 2,55, ça ferait du 3,50 par kilomètre, ce qui est une allure plus rapide mais plus raisonnable parce que la distance est plus longue. L'idée en fait, c'est de forcer ton corps à courir à des vitesses plus élevées pour que ton allure de course te paraisse gérable. Les premières fois, les derniers 100 mètres, ils vont te paraître horribles, mais au fur et à mesure, ton corps il va s'adapter. Ce bloc d'entraînement rapide, tu vas le faire sur 4 à 6 semaines. C'est une période clé, tu développes ta foulée, ton explosivité et ta tolérance à l'effort. Surtout, tu gardes une récup qui est généreuse entre les séries, au moins 2 minutes, parce que tu vas bien plus vite que ton allure de course. Donc il ne faut pas que ce soit de la souffrance gratuite, c'est pour habituer ton corps à des vitesses qui sont beaucoup plus difficiles. Passé ce chapitre, on passe au 4e point, ça va être le seuil. Le seuil, qu'est-ce que c'est? C'est une allure qui est juste en dessous de ton allure visée le jour de la course. Donc là, on parle d'un 10 km en 40 minutes. Le seuil, ça va être 4 minutes 7, 4 minutes 10 par kilomètre. Tu peux faire des blocs de 5 x 6 minutes, 3 x 8 minutes, 4 x 7 minutes, 2 x 10 minutes, voire 3 x 10 minutes. C'est ce type de séance-là. Sur des séances seuil, le but, c'est de vraiment pas aller trop vite parce que sinon, tu vas te cramer et c'est vraiment pas l'objectif quand on fait du seuil. Ce qu'on veut, c'est être en contrôle. De rester dans une zone qui est dure, mais qui reste gérable. Ces séances, elles vont améliorer ton endurance spécifique, ta respiration, ton économie de course, bref, elles sont essentielles pour ta progression. Et attention, tu ne dois vraiment pas finir à l'agonie comme je le disais, elles doivent rester contrôlées. On arrive maintenant au 5e chapitre, celui que les coureurs adorent, ils raffolent de ces séances-là, c'est l'allure spécifique. Quand tu as une base solide, que tu as bossé la vitesse, tu as bossé le seuil, on peut dire que tu es prêt pour ensuite enchaîner avec la phase spécifique. C'est le cœur de ta préparation 10 km. Cette phase-là, elle intervient à 5 à 4 semaines avant l'objectif et c'est là où on va placer les plus grosses séances. Tu vas faire des séances comme 6 à 8 fois 1000 mètres à allure 3,55, 4 au kilo avec 2 minutes de récupération
entre chaque série. La récup, elle est plus courte que l'effort parce qu'en fait, ces séances-là, elles sont censées simuler une course réelle. Tu peux faire également 4 fois 1500 mètres, toujours 3,55, 4 kg. C'est des séances qui sont vraiment dures, mais par contre, elles vont vraiment te faire passer un cap. Il faut que tu te prépares à encaisser cette allure pendant longtemps. La préparation, c'est comme un immeuble. Au début, tu construis les fondations avec les footings lents. Ensuite, tu mets les murs avec la vitesse, puis l'étage intermédiaire avec le seuil, et enfin la toiture avec l'allure spécifique. Mais ça doit être fait dans cet ordre-là. C'est pas possible de faire l'allure spécifique avant d'avoir fait toutes les autres séances, sinon ça va te paraître irréalisable. Donc ces 4 types de séances, elles vont tourner dans ton planning. Tu auras 2 à 3 footings faciles, une séance vitesse qui va rester à chaque fois, et ensuite tu pourras alterner entre soit un seuil, soit une allure spécifique. Au début de ta prépa, je te conseille plutôt de mettre des seuils. Quand je dis au début de la prépa, c'est environ à 10 semaines, 12 semaines. Et ensuite, quand tu arrives plus près de l'objectif, je te conseille de mettre de l'allure spécifique, donc 5 à 4 semaines, pour vraiment t'habituer à cette allure de course et pas être surpris le jour J à avoir fait que du seuil et être un peu trop lent et pas assez débridé. N'oublie pas la récup, le sommeil, l'alimentation, ça c'est essentiel. Si tu fais pas ça, tu auras beau t'entraîner comme tu veux, ça ne marchera pas. Le jour de la course va arriver, tu connaîtras ton allure par cœur, tu l'auras bossé l'entraînement, tu auras fait les bonnes fondations et tu seras prêt à partir pour 10 km sans t'arrêter à 4 kg. Tu vas partir fort, tu vas souffrir, mais tu vas tenir parce que tu auras fait le travail intelligemment. Donc pour résumer, les footings lents, c'est ta base aérobie, ce qui te sert pour construire ta maison. Ensuite, tu as les fractionnés courts, vitesse et gestion de l'énergie. Après, le seuil, donc c'est la gestion de l'effort sur une période plus longue. Et enfin, l'allure spécifique, c'est la simulation d'une course sur une période donnée pour pas trop te cramer. Et si tu veux un plan personnalisé, adapté à ton niveau, tes contraintes, tes objectifs, envoie-moi un message sur Instagram, je t'ai mis tous les liens dans la description et on regarde ça ensemble. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi, lâche un petit like. Si tu as des questions en commentaire, n'hésite pas, je réponds à tout le monde. Et dis-moi si tu as réussi à faire ton temps rêvé.